Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de la RTBF, une chaîne belge, et notamment de son émission Le Grand Cactus. Comme vous le savez, la Belge Mendes avait blasphémé la très sainte Vierge Marie. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est également des blasphèmes qui ont été publiés sur ces sketchs-là. Pour vous donner un petit peu l'idée, Le Grand Cactus, en fait, c'est une émission populaire de télévision belge où des personnages sont incarnés sur scène dans des espèces de satires. D'ailleurs, récemment, ils ont eu des problèmes parce qu'ils avaient fait avec Indochine et ça a été jugé transophobe. Donc je pense qu'ils se sont dit, on va équilibrer, donc on va insulter la religion catholique, on va insulter la très sainte Vierge Marie, on va insulter l'abbé Pierre puisque c'est tendance, on va diffamer Mère Teresa, nous allons presque quasiment insulter la Sainte Eucharistie. En tout cas, voilà le cocktail que cette vidéo vous réserve. Nous allons juste écouter par contre l'audio de ce truc dégénéré de gauchiste, de ce truc salace, très très décadent. Dans tous les cas, je ne pourrais pas vous mettre les images parce que du coup, la vidéo est automatiquement bloquée, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Il n'y a que sur Twitter où ça a fonctionné, mais dans tous les cas, la RTBF bloque illico la moindre représentation vidéo de cette scène. Enfin, en tout cas, de leur vidéo, peut-être en général. Là, je parlais juste de cette scène-là. Avant toute chose, on va lire un petit peu l'article que j'ai diffusé. Donc, comment je suis tombé dessus ? En fait, c'est simple. J'étais sur YouTube, je regardais quelques vidéos, et je suis tombé sur RTBF, Le Grand Cactus, où c'était Vladimir Poutine avec Macron. Donc j'ai écouté, c'était il y avait quelques trucs assez drôles. Et puis je suis allé à l'accueil donc de leurs vidéos pour voir un petit peu les autres. Et là je suis tombé donc sur leur sketch avec l'abbé Pierre, avec Saint Pierre, parce qu'il y a également Saint Pierre dedans qui est littéralement moqué. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vu ces blasphèmes-là. Et j'ai décidé d'en écrire un article qui, je pense que je suis le seul à l'avoir fait puisque je n'ai vu personne, même si l'actu date de 4 jours, la vidéo je crois qu'elle a 3 ou 4 jours, donc ça serait bien que les gens relaient en tous les cas et que RTBF et Le Grand Cactus s'excusent publiquement encore de ce blasphème et de ces insultes contre la religion catholique. C'est tellement facile de toujours s'attaquer au catholicisme, à des personnes pieuses comme la Sainte Vierge Marie. L'abbé Pierre, ok, il y a des affaires actuellement, ok, mais vous allez voir que ce qu'ils lui font dire, c'est d'une extrême gravité. De Mère Teresa également, qu'ils diffament, où ils lui font dire que peut-être qu'elle faisait un trafic d'organes. C'est très très grave. Ou alors de l'abbé Pierre qu'ils font passer pour un vulgaire pitre. En tout cas, lisons maintenant. Et une fois que j'aurai fini de lire, je vais vous faire écouter directement la vidéo. Alors, Radio-Télévision belge de la communauté française, RTBF, dans son émission satirique Le Grand Cactus, provoque une vive polémique en utilisant des propos vulgaires et irrespectueux à l'égard de la Vierge Marie, Saint-Pierre et de l'abbé Pierre. Cette émission, connue pour mettre en scène des personnages publics et des situations politiques actuelles, comme Emmanuel Macron ou Vladimir Poutine, a cette fois-ci franchi une limite en s'en prenant de manière inappropriée à la religion catholique. Lors de cet épisode, un sketch a ciblé directement la Vierge Marie, figure sacrée de notre religion catholique. L'un des personnages, l'abbé Pierre, a insinué avec des termes vulgaires qu'il voulait lui montrer sa grosse poutre en continuant à dire « Bon, ça, je vous laisserai l'entendre tout seul. Ce jeu de mots obscène ne relève pas seulement du mauvais goût, mais d'une insulte grave envers la Mère de Dieu, la Sainte Vierge que l'Église honore comme pure, comme Mère du Christ, ne doit en aucun cas être associée à de telles obscénités, vulgarités et décadences. Ce genre de propos choque profondément les catholiques qui, à juste titre, sont indignés par cette atteinte à leur foi. En plus de cette attaque irrespectueuse contre la Vierge Marie, le sketch ne s'arrête pas là. Ils vont encore plus loin en insinuant que Mère Teresa, comme je le disais, cette figure universellement respectée pour son dévouement envers les plus pauvres, aurait été impliquée dans du trafic d'organes. Une accusation gravissime, non seulement diffamatoire, mais sans aucune base réelle. Ils reprennent des propos de vidéos fakers, en fait. Mère Teresa, qui est canonisée par l'Église catholique, qui a été canonisée en 2016, et qui a consacré sa vie à servir les plus démunis avec humilité et amour, devenant ainsi un modèle de charité chrétienne. Attaquer sa mémoire constitue donc une profanation de ses engagements et de son héritage de sa sainteté qu'elle a laissé. L'émission n'en est pas restée là,
puisque Saint Pierre, premier pape de l'Église et clé de voûte de la foi catholique, a également été ridiculisé avec des blagues sur son rôle à l'entrée du ciel. Les dialogues bourrés de sous-entendus et de plaisanteries douteuses jettent un discrédit irrespectueux sur celui qui est pourtant une figure de l'Église catholique. Enfin, l'abbé Pierre, connu pour son engagement au service des plus démunis, a également été victime de cette satire anticatholique. Au lieu de mettre en avant ses actes héroïques et son inlassable dévouement envers les pauvres, il a été ridiculisé par des insinuations salaces et des blagues dégradantes. Cette attaque contre un homme qui a incarné la charité chrétienne durant toute sa vie est particulièrement affligeante. Mais l'émission ne s'est pas arrêtée là. Ils ont également tourné en dérision le sacrement de l'Eucharistie, un sacrement le plus saint et le plus central de notre foi catholique. Des plaisanteries irrespectueuses ont été faites sur l'hostie en se moquant de sa signification profonde. Ce manque de respect envers le corps du Christ constitue une offense gravissime, car l'Eucharistie est le cœur de notre communion avec Dieu. C'est le sacrement de l'amour divin et de la présence réelle du Christ parmi nous, que chaque fidèle vénère avec une grande dévotion. De plus, les prêtres ont été attaqués sous prétexte qu'ils vivent dans des conditions confortables au Vatican, malgré leurs vœux de pauvreté. Cette caricature facile montre un profond mépris pour la vie sacerdotale et la réalité des engagements pris par les prêtres. En effet, le vœu de pauvreté ne signifie pas nécessairement vivre dans le dénuement absolu, mais bien renoncer aux richesses personnelles pour mieux servir l'Église et la communauté. Accuser donc gratuitement ces hommes de foi qui donnent leur vie pour servir Dieu et les autres relève d'une méconnaissance volontaire de leur mission. Cette série d'attaques vulgaires et diffamatoires contre la Vierge Marie, l'abbé Pierre, l'Eucharistie et les prêtres catholiques montre un manque total de respect pour les valeurs et croyances de millions de catholiques européens, en du moins des millions dans le monde francophone. Il est urgent que la RTBF prenne conscience de la gravité de ces offenses et présente des excuses à la communauté catholique. Le Grand Cactus est certes une émission satirique, et la satire a toujours eu pour vocation de pousser à la réflexion en exagérant certains traits de l'actualité ou des personnalités. Cependant, il y a une frontière à ne pas franchir, celle du respect des croyances religieuses. La liberté d'expression, bien que fondamentale, n'est pas une excuse pour ridiculiser la foi de millions de croyants à travers des propos de décadents, de dégénérés, vulgaires, choquants. Ce n'est pas la première fois que le Grand Cactus parodie des personnages publics. Des figures politiques françaises ou internationales y sont fréquemment mises en scène. Cependant, la différence ici est cruciale. Il ne s'agit plus de simples personnalités politiques, mais de figures sacrées de la foi catholique, vénérées par des milliards de fidèles à travers le monde. Maintenant, sans plus attendre, je vais vous faire écouter les 2 minutes insupportables de ce sketch complètement raté, complètement bidon, complètement anti-Dieu, anti-catholique, anti-pureté, anti-vertu, anti-tout ce que vous voulez, anti-morale catholique, anti-tout. Je pense, comme je le disais au début, suite à leur bad buzz concernant la reprise de Indochine, où les communautés LGBT se sont érigées en colère contre ce sketch jugé transphobe, jugé homophobe, etc. Je pense sincèrement qu'ils se sont dit, pour un petit peu contrebalancer, pour montrer que non, nous ne sommes pas des méchants homophobes, nous sommes là pour rire, etc. Regardez, nous n'avons pas de limite. Ils se sont dit, nous allons surfer un petit peu sur l'histoire de l'abbé Pierre, nous allons surfer sur tout ce qui entoure l'abbé Pierre et tout ce qui entoure l'Église catholique, et nous allons l'attaquer par humour, avec humour, bienveillance, etc. Ce sont seulement des gages qu'ils donnent pour montrer patte blanche, pour continuer à vomir sur le catholicisme, sous couvert donc d'humour, pour plaire et pour démontrer qu'ils attaquent tout le monde, etc. etc. Voilà. Donc je vous laisse écouter maintenant. Alors on veut s'en débarrasser, mais même Satan n'en veut pas. Oh là, c'est qui Donnez vos celui-là? vêtements aux plus démunis. Donnez vos vêtements aux plus démunis. Donnez vos vêtements aux pauvres. Les pauvres ont besoin de vous. Non mais attendez, Donnez vos vêtements. L'abbé Pierre, n'applaudissez pas, enfin bon. Oh. Lilia, donne ton slip. Donne ton slip. Donne ton slip. Mais enfin, monsieur Donc l'abbé. là, vous Ah entendez- non, on ne vous donnera pas le slip, Olivia Dushkov. Olivia. Taisez-vous, allez. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte de toutes les accusations? Donc là, si vous voulez, à gauche, il y a le présentateur. Au milieu, il y a Saint-Pierre. Et à droite, c'est l'abbé Pierre qui est en train de parler en bafouillant
Donc voilà, ils le font passer pour un espèce d'handicapé de la parole et un espèce de dégénéré sexuel. On comporte contre vous. Tout ce qu'on dit sur moi est faux. C'est scandaleux. Il est passé à côté de notre Sainte Vierge Marie en lui disant que lui aussi, il était charpentier, qui voulait lui faire voir sa grosse poutre. Enfin bon, ça c'est trop. Il a ouvert son Ah, sur les impair, il a dit rires de- Marie, tu veux voir la Vierge Gros golem. La Vierge Enfin bon, Marie. c'est trop. Mais enfin écoutez, on est sur la RTBF ici quand même. On fait attention au vocabulaire utilisé, s'il vous plaît. Hein. On est sur la RTBF. Ah oui. Elle est pas là, Ophélie Fontana? Non, il est pas là. Parce que moi, j'aime bien les femmes Fontana. Non, écoutez, bon, James, c'est bon maintenant. Vous arrêtez maintenant, vous allez sur RTL, hein. Ah oui, RTL, ça j'aime bien. Comme ça, je verrai Caroline Fontenoy. Moi, j'aime bien les femmes Fontenoy. Vous voyez, c'est que ça, hein, c'est un enchaînement de vulgarité de la sorte où ils font passer vraiment l'abbé Pierre pour le pire des dégénérés, quoi. Sortez, mon vieux. Sortez. Et donc ils en ont profité pour salir et insulter la pureté de la très sainte Vierge Marie juste avant. Sortez. Je sors, mais je reviens. Tout ce qu'on dit sur moi est faux. Je crois que c'est tout. Là, on va bientôt découvrir que Mère Teresa, elle faisait du trafic d'organes, quoi. En qui on doit avoir foi aujourd'hui? Oui, ben je sais pas. J'ai un appel à faire. Pour prouver ma bonne foi. Crée pire. Moi, l'abbé Pierre, toute ma vie, j'ai œuvré pour les pauvres. Grâce à ma fondation des phallus. Emmaüs. C'est pareil. Je ferai le chauve sans abri. Quand il continuait à faire la manche, quand il s'occupait du mien contre un logement. Non, écoutez, James. Oui, mais c'est pas possible. Il y a un bug dans les ordinateurs. Là, c'est quoi ce Je bordel? peux t'assurer que pour moi, il n'y a pas que le disque qui est dur. Oh, je vous en supplie, arrêtez. Vous aviez fait vœu de chasteté, en plus. Oui, ça c'est vrai. Attends. Je te rappelle que certains ont fait vœu de pauvreté et puis ils crèchent dans des palais au Vatican. Hein. Venez Là, sur le vœu de pauvreté. prendre l'Eucharistie. Il n'y aura pas que l'hostie qui fondra dans votre bouche. Bon, vous arrêtez maintenant, c'est stop, hein. Ah, Vous arrêtez, vous stoppez. pas dit, mais Voilà, et sur cette dernière attaque sur l'Eucharistie, sur l'hostie, hein, ils font des blagues salaces à son encontre, donc c'est totalement inadmissible. Je vous invite à relayer le plus possible. La vidéo, de toute façon, est encore sur YouTube. À reporte la vidéo si vous le souhaitez, parce que c'est inacceptable de laisser des médias comme ça, publics, pouvoir diffamer, pouvoir insulter, pouvoir ridiculiser la foi de millions de personnes, de pouvoir traîner dans la boue. L'abbé Pierre, toute la vérité sera faite sur lui de toute façon un jour ou l'autre. Mais dans tous les cas, là, ils le salissent, ils le traînent dans la boue. Ils traînent dans la boue également le nom de Mère Teresa, qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais par contre, voilà, ils l'attaquent de la très sainte Vierge Marie, qui a également rien à voir avec tout ça. Mais qui, on ne sait pas pourquoi, elle apparaît comme ça dans les propos de l'abbé Pierre pour vous mettre de la vulgarité. Et encore, j'ai parlé entre-temps, donc vous n'avez pas dû tout entendre. Mais voilà, c'est vraiment infâme. C'est infâme d'avoir ce genre d'humour encore en 2024, d'insulter comme ça les saints de l'Église catholique, les saints de millions de gens. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.